Moels, Tuseno, Namika, Heron, Holosen, Xeric, Wise, ces 7 marques ont toutes quelque chose en commun. Elles sortent des nouveautés qui me font palpiter le cœur et je vous les présente tout de suite après les jingles. Et on commence avec la Moels 369. Moels, c'est une marque anglaise, une marque très récente. On avait présenté la 528 il y a quelques mois. Elle avait pas mal plu. Celle-ci est complètement dingue avec un choix de coloris énorme, des caractéristiques et un look à tomber à la renverse. Mais tout d'abord, pourquoi 369? Alors là, ce n'est pas très clair pour moi. Moels dit que la montre a été conçue en hommage à l'univers en expansion, sans doute parce que la marque elle-même a envie de rejoindre ce mouvement en expansion. Mais après recherche, j'ai découvert avec stupéfaction que 369 se référait à une méthode de manifestation des désirs, en vogue sur TikTok depuis 2020, et basée sur la croyance un peu New Age de Nikola Tesla que les chiffres 3, 6 et 9 renfermaient les secrets de l'univers en expansion. Alors il suffirait de répéter votre souhait 3 fois le matin, 6 fois l'après-midi, 9 fois le soir, et il se réalisera. J'ai essayé depuis une semaine en commandant à l'univers une Omega Speedmaster, il m'a donné une Moonswatch à la place. Tout cela n'a pas énormément de sens rationnel, mais c'est amusant, autant que les merveilleux coloris que Moels nous propose pour ce modèle. Son prix boutique est de 1150 livres, auxquels il faudra rajouter les taxes et les frais de douane, 800 livres seulement au pré-lancement, avec les taxes et les frais de douane. Ses dimensions sont les suivantes, elle dispose d'un diamètre de 39 mm, un corne à corne de 46,5 mm, une épaisseur de 12,25 mm, donc des dimensions compatibles avec la plupart des poignées, plutôt à la mode, 39 mm est devenu quasiment une norme maintenant. Son boîtier est réalisé en acier 316L, son verre est en saphir, traité anti-reflet, 6 couches s'il vous plaît, le fond de boîte est transparent, en verre saphir, la couronne est vissée, elle est étanche à 200 mètres et elle est équipée d'un Celitas W200-1B, donc c'est une montre automatique évidemment équipée de ce mouvement suisse de très bonne facture que l'on retrouve à peu près dans tous les boîtiers à ce tarif-là lorsque la marque veut afficher un Swiss Made sur son cadran, ce qui n'est pas le cas pour ce cadran puisque Moels a choisi une esthétique épurée avec ses 12 lignes qui rayonnent à partir du centre. Ah tiens, 12, c'est un multiple de 3 d'ailleurs, hein, qui vient compléter la suite 3, 6, 9. Mais bon, 12, c'est ce qu'on retrouve évidemment sur toutes les montres, vu qu'une demi-journée est divisée en 12 heures. Et on a ce cercle extérieur découpé en 12 petits tirés, en appliques luminescentes, entre lesquels vient s'insérer cette graduation par 5 pour les minutes. Les cadrans sont en métal brossé verticalement, ils sont tous plus magnifiques les uns que les autres. J'ai une tendresse absolue pour ce bleu vert émeraude, cette couleur cuivre or champagne, je ne sais pas trop comment l'appeler, et pour cet autre bleu aussi qui est une sorte de bleu glacier. La kermite aussi, elle me fait fondre. Le fond de boîte avec cette grille à petits trous est intéressant sans être exceptionnel pour autant. Mais le boîtier un peu coussin avec cette large lunette, elle aussi brossée verticalement, à l'esthétique plutôt unique, ce chouette bracelet articulé a priori intégré, hein, avec ce premier maillon en farfalle, cette couronne toute ronde type aviateur, ces grosses aiguilles évidées et bien sûr l'esthétique de ces cadrans colorés, et bien tout ça me séduit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que je voulais vous la présenter. Si vous souhaitez vous en chauffer une, n'oubliez pas de répéter 18 fois par jour « Je veux une Moels 369 ». Je leur prédis un franc succès. On poursuit avec la Tuseno Shellback V2. Tuseno est une marque suédoise établie depuis 2015. J'adore l'esthétique de cette montre qui se distingue de la plupart des montres de plongée sur le marché tout en respectant des codes esthétiques relativement établis. Elle ne choque pas, mais elle séduit au premier coup d'œil tout simplement. D'après quantité de reviewers anglophones, elle est très bien manufacturée, dispose de looms phénoménaux, présents sur la lunette et le chemin de fer. Elle a vraiment un super look avec ce cadran sandwich et ses larges index en plot et barres arrondies découpées dans le cadran. Même l'ouverture du guichet date est séduisant, je trouve. Cette aiguille des heures avec ce cercle évidé de la même dimension que les cercles des index, c'est du rarement vu de mon expérience. Alors son prix est de 749 €, 699 € au pré-lancement. Il faudra ajouter 100 € pour la version DLC. Ses dimensions, son diamètre est de 40 mm, son corne à corne de 47 mm, une épaisseur de 11,9 mm sans le verre. Son autre corne est de 20 mm. Son boîtier est en acier 316L, son verre est en saphir double domé traité anti-reflet. Ses looms sont en Super Luminova BGW9. Elle dispose d'une couronne vissée, elle est étanche à 200 mètres et elle est motorisée par un Celitas W200, ce fameux Celitas W200 que l'on retrouve à peu près partout, mais encore une fois qui est de très bonne facture. Elle est proposée en 4 versions, une version bleue, une version noire, une version blanche et une version couverte de DLC, donc une version toute noire. Les commentaires à son propos sont dithyrambiques. Et on poursuit avec l'Okami de Namika. Namika est une marque japonaise lancée sur le Kickstarter fin 2022.
Namika s'était déjà fait remarquer avec la Shirahama, a priori toujours disponible à 500 €, une montre de 40 mm de diamètre, 47 de corne à corne, 17,7 mm d'épaisseur, étanche à 20 ATM, peinturlurée de BGW9 avec son boîtier en DLC pour la Neo Tokyo, une couronne vissée à 4 heures équipée d'un H38A régulé de chez Seiko. J'avais bien craqué sur cette version Neo Tokyo. Ils ont annoncé il y a peu la nouvelle Okami dans ce boîtier géométrique en titane de grade 2 qui est couvert de leur revêtement AT Shield anti-rayures d'une dureté de 1200 HV. Cette dureté monte jusqu'à 5000 HV pour les versions en Black DLC. Même si je préfère les deux montres précédentes, celle-ci n'exerce pas moins un certain pouvoir attractif, surtout dans sa version la plus fun, la Neo Tokyo Kanji, avec ce cadran prune fumé qui associe des index appliqués avec des index Kanji imprimés. Cette montre est proposée dans 3 séries de déclinaisons, la Neo Tokyo Kanji, la Turbo Bleu et la Korayami, qui veut dire ténèbres en japonais. Cette montre présente un fond de boîte ouvert avec un caractère kanji imprimé sur le verre transparent. Son prix est de 469 €, 429 à 449 € en précommande, auquel il faudra sans doute rajouter les taxes et les frais de douane. Ses dimensions sont les suivantes. Elle a un diamètre de 40 mm, un corne à corne de 47 mm, une épaisseur de 10,7 mm, un entrecorne de 22 mm. Son boîtier est fabriqué en titane recouvert de son revêtement AT Shield ou de DLC. Son verre est en saphir plat, en traité anti-reflet. Elle dispose de loom en Super Luminova BGW9 et ou en C3. Fond de boîte transparent comme on l'a vu tout à l'heure. Couronne vissée, étanche à 100 mètres. Et elle est motorisée avec un Miyota 9039, équipé également du système Parachoc. Franchement, très belle petite toquante, très séduisante et tout à fait abordable. Alors, je ne pouvais pas faire l'impasse sur cette montre, l'Holosen Clockwork. Holosen, c'est la nouvelle marque de montre de Joao qui vient de se lancer sur Kickstarter. Si vous voulez en savoir plus sur cette montre de plongée, allez voir son entrevue sur la chaîne Clément Entretemps. Je voulais quand même la présenter rapidement ici car j'avais eu la chance de voir le prototype en avant-première pour effectuer un rapide shooting pour mon poteau Joao. J'étais assez sceptique quand j'avais vu les premières esquisses, mais la voir en vrai a été une révélation. Et encore, ce n'était que le prototype. Il faut dire que Joao ne laisse absolument rien au hasard. Il n'est pas uniquement ce type sympa qui nous parle de montres avec enthousiasme sur sa chaîne YouTube, c'est aussi un entrepreneur dans l'âme qui porte une grande attention aux détails et qui a souhaité réaliser une montre à partir d'un cahier des charges ambitieux pour le prix qu'il propose. Et ce pari, eh bien moi je trouve qu'il a sacrément bien remporté. On a une montre qui arbore un design à la fois relativement convenu, mais malgré cela unique et bourré de petites attentions qui font plaisir, comme ce cadre noir émaillé, ce verre saphir surélevé et biseauté qui séduit immédiatement, la qualité des looms qu'il a dû revisiter pour nous en mettre plein la vue, ce logo luminescent, et elle est étanche à 200 mètres avec fond de boîte transparent, etc., etc. Bref, un cahier des charges qui répond à la plupart des attentes. Son prix est de 549 € avec bracelet nautique pour les précommandes. Ensuite, ce sera à 599 €. Et si vous voulez la version avec le bracelet acier, il vous en coûtera 669 €, puis 719 € après la période de précommande sur Kickstarter. Ses dimensions, son diamètre est de 40 mm, son corne à corne est de 46,7 mm, son épaisseur de 11,6 mm seulement, avec un entrecorne de 20 mm. Alors franchement, cette épaisseur de 11,6 mm, elle est vraiment exceptionnelle puisqu'on a une montre qui est étanche à 200 mètres. Donc là, franchement, chapeau, bravo Joao. Son boîtier est en acier 316L, verre saphir plat traité anti-reflet. Les looms, c'est du Super Luminova BGW9. Le fond de boîte est transparent, le cadran est émaillé, la couronne est vissée, elle est étanche à 200 mètres. Et cette très jolie montre est animée par un Miyota 9039, donc la version premium des modèles de chez Miyota. Cette montre n'est produite qu'en 300 exemplaires seulement. Joao, si tu écoutes cette vidéo, je te souhaite un énorme succès. Je crois que ta campagne a déjà très bien commencé sur Kickstarter. Donc les amis, n'attendez pas trop longtemps si vous voulez vous chauffer un exemplaire à tarif préférentiel. Allez visiter cette campagne Kickstarter, je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. On poursuit avec une sortie un petit peu moins récente, il s'agit de la Héron Marinor. Héron est une marque canadienne qui a été lancée en 2021 avec leur Gladiator qui a remporté un très franc succès. Et on comprend pourquoi, parce que cette marque propose des montres d'une très bonne qualité pour un prix très attractif. On veut par exemple que cette Marinor
elle est commercialisée à 585 €, auquel il faudra rajouter des taxes et des frais de douane, puisque le Canada est hors Union européenne évidemment. Ses dimensions sont de 39 mm de diamètre pour un corne à corne de 47 mm, une épaisseur de 11,3 mm, 12,9 mm avec le verre, il le précise, j'apprécie beaucoup, un entrecorne de 20 mm. Son boîtier est en acier 316L traité avec un revêtement anti-rayures de 1200 HV. Son verre est en saphir domé, traité anti-reflet. Sa lunette est en saphir domé. Ses looms, c'est du Superluminova BGW9 ou en patine Old Radium. Elle dispose d'une couronne vissée. Elle est étanche à 300 mètres et embarque un Miyota 9039. Alors c'est typiquement le type de design que j'aime pour une montre de plongée. Elle reprend des codes relativement convenus ici encore, mais avec plein de petits détails qui sont sympas, comme cette étoile du Nord à midi, cette brodereau qui est pas si broad que ça d'ailleurs, pour l'aiguille des heures, et cette lunette en verre saphir que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment très charmante cette montre, et voilà, il n'y a pas grand chose de plus à en dire, si ce n'est que pour le prix, c'est vraiment très sympa. On a un joli fond de boîte avec cette gravure, on dirait une sorte de Popeye, plutôt de Capitaine Haddock. Elle est proposée en plusieurs versions, la Mariner Atlantic Blue, la Caribbean Blue, la System Black. La System Black n'est plus dispo actuellement, elle est sold out. Apparemment, il reste encore des Caribbean Blue et des Atlantic Blue. Donc attention quand même, elle semble partir très vite et on comprend pourquoi, parce qu'il y a plusieurs de ces détails au niveau du design qui, moi, me séduisent vraiment. Ces cornelières, ce protège-couronne, cette brodereau, l'étoile du Nord à midi, la lunette en saphir. J'apprécie vraiment tout ça pour, en plus, un Miyota 9039 et une étanchéité à 300 mètres en dessous de la barre des 600 €. Bon, certes, il faut rajouter les taxes et les frais de douane, mais c'est vraiment plutôt pas mal. Et si vous voulez en savoir plus sur cette montre, je vous renvoie vers la vidéo que Jean-Charles a pu faire à son sujet sur la chaîne moonwatch.fr. Et on continue avec une 6e montre, la Xeric. Xeric est une marque américaine qui a commencé en 2013 et il nous propose aujourd'hui cette NASA Artemis Tumbler automatique Limited Edition. Cette montre originale dispose d'heures vagabondes, une complication horlogère dont on a parlé récemment. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran. Alors Xeric a commis déjà pas mal de modèles avec des heures vagabondes. Celui-ci offre en plus une lunette tournante et des looms fantastiques et plusieurs coloris alléchants. Son prix de 950 $ en précommande, auquel il faudra rajouter les taxes et les frais de douane, et 1500 $ en prix boutique, auquel il faudra rajouter également les taxes et les frais de douane. Ses dimensions sont de 42 mm de diamètre, 49,5 mm de corne à corne, 11,75 mm d'épaisseur sans le verre, 20 mm pour l'entrecorne. Son boîtier est en acier 316L, son verre est en saphir domé, traité anti-reflet. Ses aiguilles en 3D sont anodisées, son fond de boîtier est transparent, sa lunette rotative est en verre, ses looms sont en Superluminova BGW9 et C3, elle est étanche à 100 mètres quand même, et ses heures vagabondes sont motorisées par un Miyota 9039 auquel il a été ajouté un module propriétaire. Et on achève cette revue d'actualité avec la marque Wyze, qui est une marque thaïlandaise fondée en 2008 et qui nous propose cette Adamascus AD1524K Gold. On a parlé déjà de cette marque il y a tout juste un peu plus d'un an. Ils ont sorti il y a quelque temps déjà ce modèle-ci qui avait retenu mon attention et celui de certains de mes fidèles abonnés. Je n'ai jamais trouvé le temps d'en parler, alors je le fais maintenant. Alors je ne suis pas du tout pour des montres en or, mais alors pas du tout, mais certaines retiennent néanmoins mon attention, et celle-ci en particulier que Wyze a sorti pour célébrer leurs 15 ans. Son boîtier en acier 904L est dans un style Grand Seiko, mais c'est surtout son cadran qui est complètement ouf. Les motifs qui y sont gravés peuvent faire penser à des fibres entrelacées en tissu ou en rotin, ou en semi-conducteur sur une tranche de silicone. Alors Wyze, c'est une marque qui est réputée pour avoir parmi les meilleurs looms du marché aussi. Et d'après Peter Kotza, les bracelets sont magnifiques et super confort. Peut-être un peu trop shiny, nous dit-il, et ça je peux le croire. Cette montre se fait remarquer à coup sûr. Ce n'est pas une montre passe-partout, elle ne plaira sans doute pas à tout le monde, mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé cette trame, ce motif sur son cadran et je voulais vous la présenter. Son prix est de 770 $, auquel il faudra rajouter les taxes et les frais de douane. Elle présente un diamètre de 38 mm, un corne à corne de 44 mm, une épaisseur de 10,4 mm, un entrecorne de 20 mm, des dimensions vraiment très sympa. Elle est très contenue, c'est un très beau petit bijou en fait.
Son boîtier, comme je le disais tout à l'heure, est en acier 904L. Son cadran est en or 24 carats. Son verre est en saphir domé traité anti-reflet avec un fond de bois transparent. Elle dispose de loom en Super Luminova BGW9 généreusement appliqué. Elle n'est étanche qu'à 50 mètres, hein, c'est une dress watch. Et elle dispose d'un Miyota 9015, quand même des caractéristiques absolument bluffantes pour ce tarif-là. C'en est tout pour cette revue d'actualité. Si vous l'avez apprécié, ce que j'espère, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, actionnez la petite cloche. Mettez un commentaire, je réponds à tous les commentaires. Vos commentaires me sont très précieux pour confectionner les vidéos suivantes. Et partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. D'ici là, portez-vous bien, à très vite.